Nous avons des représentants des 5 pays du G5 Sahel qui vont travailler ensemble pour atteindre 2 objectifs à la fin de l'atelier, donc à jeudi. C'est l'élaboration d'un plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations de l'atelier de Niamey pour l'opérationnalisation de la composante police et de revoir un projet de directive de la composante police, donc un texte qui va en fait régler et qui va donc donner le cadre de comment coopèrent les différents éléments de la composante police du G5 Sahel. La composante police est relativement récente, donc c'est un élément qui est encore en constitution, qui reçoit beaucoup d'appui, mais pour pouvoir réellement aboutir donc, à la judiciarisation des opérations de la force conjointe, ça veut dire donc de transmettre à la justice les malfaiteurs, les suspects qui ont été repérés lors des opérations de la force conjointe. C'est nécessaire d'avoir un cadre clair qui définit les rôles, les responsabilités et la chaîne de coopération des différents éléments de la composante police, à savoir les militaires, les prévôts, les unités d'investigation spéciales et les pôles judiciaires spécialisés. Donc cet atelier est très important pour identifier les actions nécessaires pour avancer avec l'opérationnalisation. Lors de la réunion de Niamey en décembre 2019, donc les 5 pays du G5 Sahel, appuyés par l'Union européenne, par l'expert France, donc, ont décidé de mettre sur pied un plan d'action pour mieux judiciariser la force conjointe du G5 Sahel, dont le siège est à Bamako. Donc nous sommes réunis ici pour 3 jours pour mettre donc en action cette force. Cela permettra aussi de finaliser le projet de directive de la composante police et de la force conjointe afin d'assurer donc son adoption à la prochaine réunion du comité de défense et de sécurité qui est prévue à Ouagadougou. Autre élément important de cette réunion, c'est de catégoriser les actions et recommandations de l'atelier de Niamey, donc comme je l'ai dit, tenu en décembre 2019. Donc voilà grosso modo l'objectif principal de cet atelier qui réunit donc non seulement des magistrats, des gendarmes, les policiers ainsi que d'autres éléments importants appuyés donc par la communauté internationale pour mieux asseoir la judiciarisation de la force conjointe du G5 Sahel qui, il faut le rappeler, a pris son envol ici à Bamako en février 2017 et aussi le siège se trouve ici à Bamako, c'est nous. Effectivement, c'est tout à fait 18 millions d'euros qui sont engagés par l'UE, par l'Union européenne au profit des unités d'investigation spécialisées, auxquelles il faut rajouter à peu près 4 millions d'euros au profit de la prévôté. Pour mémoire, ces appuis, c'est essentiellement de l'équipement, mais aussi de la formation, et en particulier pour les unités d'investigation spécialisées aussi, c'est à la fois de l'infrastructure. Je tiens à souligner l'excellente collaboration qu'il y a eu entre l'ensemble des opérateurs qui ont été chargés de la mise en œuvre de ce projet, que ce soit au profit de la prévôté ou des unités d'investigation. Alors je vais les citer, les opérateurs, ce sont Expertise France pour le volet régional, mais aussi Enabel au Burkina Faso, Civipol au Mali et en Mauritanie, et enfin Cogenta qui est engagé au Niger et au Tchad. Le présent atelier intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes, des braquages, des enlèvements avec leur cortège de morts, de réfugiés et de déplacés parmi les populations civiles dans les différents pays du G5 Sahel. À cet égard, la poursuite du processus de judiciarisation du champ des opérations de la force conjointe du G5 Sahel, conformément au plan de travail annuel 2021 de son secrétariat exécutif, issu des recommandations des ateliers de Bamako et de Niamey, devient un impératif. Mesdames et messieurs, au cours des précédents travaux, nous avons compris qu'il fallait créer une synergie d'action et une compréhension commune pour donner une réponse appropriée aux agressions terroristes dans notre espace commun. Il a résulté de l'atelier de Niamey que le déploiement de la composante police avait à faire face à d'énormes défis, au premier rang desquels figure l'insuffisance de moyens logistiques, d'équipements et d'infrastructures qui entravent l'opérationnalisation de nos forces. L'aide déterminante de l'Union européenne, avec une enveloppe de 18 millions d'euros, soit 11 milliards,
790 millions de francs CFA, a permis de former, d'équiper et de réaliser des infrastructures au profit des unités d'investigation spécialisées dans chaque pays du G5 Sahel. Le Mali, qui a vu naître à Bamako la force conjointe du G5 Sahel le 6 février 2017, à l'occasion de la deuxième conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Le Mali également abrite, comme vous le savez, le poste de commandement de la force conjointe du G5 Sahel. Tout un symbole. Le 9 juillet dernier, s'est tenue en visioconférence la 5e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. À cette occasion, les chefs d'État, après avoir fait le constat amer de la dégradation de la situation sécuritaire dans notre espace, ont exprimé leur volonté de poursuivre le renforcement des capacités opérationnelles de la force conjointe. Cela pour permettre à cet outil de contribuer à éradiquer définitivement la menace terroriste dans notre sous-région. C'est dire toute l'importance que revêt l'élaboration du plan d'action des recommandations de Niamey relatives à la judiciarisation des champs des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. La bonne photo.